Mai 1946, c'était à Bikini la première explosion de la bombache. Bikini, une île de rêve dans l'archipel des Marshall, avec ses sables, ses cocotiers, ses poissons de lagune, au milieu du Pacifique. Un atoll coincé entre le tropique du Cancer et l'équateur, à mi-chemin ou presque entre l'Amérique, la Chine et l'Australie. Un coin perdu où personne ne va jamais. Mais Bikini n'en a pas fini avec l'atome. Ici, à Majuro, la capitale des Marshall, se prépare une expédition que personne n'attendait. C'est le dernier épisode d'une déjà longue histoire et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Car le plus bel archipel du monde est en train d'engendrer un chancre que personne ne peut contrôler. Et surtout pas les savants atomistes qui, ils l'avouent, ne comprennent plus ce qui se passe. Ici, les distances sont énormes. Du sud au nord de l'archipel, c'est la distance de Marseille à Stockholm qu'il faut franchir au milieu des récifs de corail, 4 jours et 4 nuits de navigation. L'explosion que vous avez vue au début de ce reportage, les savants l'avaient baptisée Baker. C'était une explosion qui était 10 fois supérieure à celle d'Hiroshima. L'onde de choc avait pompé dans la lagune 50 millions de mètres cubes d'eau qui avaient été aspirés à 2000 mètres d'altitude. À la place, la bombe avait laissé un demi-million de tonnes de boue radioactive. Ainsi, toutes les îles au nord de l'archipel avaient été contaminées. En 1968, 22 ans après cette première explosion, les savants déclaraient que l'île était redevenue habitable. Alors on fit revenir la population et l'on replanta, reboisa l'île. Tout semblait redevenu normal à Bikini. Mais au début de cette année, un contrôle de routine établissait que tous les fruits, que tous les légumes, que toutes les plantes de l'île étaient radioactives et que les indigènes emmagasinaient jour après jour des doses de radioactivité. Il faut donc les évacuer. Et alors que pendant 30 ans, les Américains avaient tenu secret ce qui se passait dans ces îles, ils demandaient cette fois à quelques journalistes de les accompagner, car l'Amérique avait besoin de témoins au cas où les populations refuseraient de se laisser évacuer. En 2 ans, les habitants de Bikini ont ainsi avalé des doses de radioactivité qu'un homme normal absorbe durant toute sa vie. Mais allez faire comprendre cela aux Bikiniens, des gens simples qui, après 22 ans d'exil, ont retrouvé leur patrie en apparence comme ils l'avaient laissée. Ces histoires d'atomes, de radioactivité, ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'on leur demande, une fois encore, de quitter leur patrie. Lorsqu'on leur demande, lorsqu'on leur dit, c'est dangereux pour vous, pour vos enfants, est-ce que vous comprenez ça? Ils répondent, je veux pas quitter cette île parce que c'est l'île de ma mère, de mon père. Je suis d'ici. Voici le haut-commissaire américain chargé de l'administration des îles Marshall. C'est lui qui doit décider les gens à quitter Bikini. Vous allez le voir, les négociations vont ressembler à ce que devait être, il y a 2 siècles, l'établissement des traités avec les Indiens. Monsieur le haut-commissaire des États-Unis explique qu'il est venu avec de l'argent dans la poche, qu'il va proposer de l'argent aux habitants, qu'ils puissent aller faire des courses à Kwajalein et qu'il espère bien que la sagesse l'emportera. Et voici le chef du village, Monsieur Andrew. Lui non plus ne veut pas partir. Pendant 2 jours, il résistera. Ma nodini, Riamera.
Cela fait 30 ans que vous nous mentez. 30 ans que vous nous faites des promesses. Toujours des promesses. Toujours des promesses et encore des promesses. Et vous n'avez jamais rien tenu. Et maintenant, une fois encore, vous nous demandez de partir. In the meantime, it is absolutely necessary, however, that Il est absolument nécessaire que vous partiez. Que vous partiez pour Kili. Pour la sécurité de vos enfants et votre propre sécurité à vous. Car on ne sait pas ce qui peut se passer. Les savants eux-mêmes ne savent pas, ils ne peuvent pas dire. Mais je vous promets que dans les mois qui vont suivre, une solution définitive interviendra pour vous et pour votre famille. Et je pense que l'année prochaine, vous pourrez peut-être revenir à Bikini lorsque nous aurons réglé tous les problèmes qui s'y posent. Which, of course, as you know, has been the source of the problem here on Bikini. In 1968, the Atomic Energy Commission, which at that time was the agency responsible En 1968, les responsables de l'agence nucléaire américaine étaient venus analyser l'île et ils avaient déclaré que l'île était de nouveau habitable, était de nouveau propre pour que les gens puissent revenir s'y installer. Et puis, les savants ont trouvé une nouvelle méthode de mesure. Et lorsque nous avons planté ces arbres, lorsque nous avons reboisé Bikini, avec ce nouvel appareil, les savants ont détecté à l'intérieur des fruits, des plantes, des doses de radioactivité anormales. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Personne ne s'attendait à ça. Si bien que, de toute urgence, nous avons décidé d'évacuer ces populations en attendant d'y voir plus clair. We're moving them now, namely determination by the Department of Energy that the food intake of Car le département de l'énergie lui-même ne sait pas ce qui peut se passer. La radioactivité peut monter et les maladies peuvent intervenir, les cancers, les maladies de la glande thyroïdienne. Personne ne sait ce qui peut se passer. C'est pour ça, il faut que les gens partent. Il faut que je réussisse à faire partir ces gens. Car l'Amérique est responsable de tout ça. Et personne ne sait jusqu'où ça peut aller. Alors, il faut vraiment que ces gens partent, car les radiations, on ne peut pas savoir jusqu'où ça peut aller. Oui, au bout de 2 jours, le vieux Andrew a dû céder. Pas pour lui, dit-il, mais pour ses administrés, pour ses enfants. Il ne comprend pas exactement pourquoi, mais il sait qu'il est obligé de le faire. Si ces villageois devenaient malades, comme le prédisent les Américains, c'est lui qui en porterait la responsabilité. Alors il a dû dire oui. Pendant la nuit, un bateau de débarquement est venu accoster sur le récif et il ne faudra que quelques heures pour évacuer Bikini. Le 5 septembre 1978, les Bikiniens vont refaire le trajet qu'ils avaient fait 32 ans auparavant lorsqu'on leur avait demandé de quitter l'île pour 1 an ou 2. Le temps pour les Américains d'effectuer leurs expériences nucléaires.
Bikini n'est qu'une infime partie du problème des Marshall. Entre 1946 et 1958, 43 bombes ont explosé dans le périmètre de Bikini. La bombe que vous voyez en ce moment, c'est Baker. Une erreur. Au lieu d'exploser en altitude, elle a explosé au niveau de l'île, en mars 1954. L'îlot sur lequel elle est tombée a complètement disparu. Voici les termes du rapport officiel. Le test de cette bombe à hydrogène, la plus importante charge jamais atteinte, envoyait en l'air des millions de tonnes de récifs en l'espace d'une minute. Un nuage épais radioactif exposa 240 habitants des îles, 28 Américains en poste et 23 pêcheurs japonais à différents niveaux de contamination. Et il fallut 3 jours pour évacuer les populations atteintes. Voici ce qu'il reste d'Eniweto, la poubelle de l'atome. Ces îles contiennent des espaces couverts de débris radioactifs. Pour les rendre habitables à nouveau, on a retiré plus de 200 000 tonnes de sol contaminé en même temps que des milliers de tonnes de débris de métal. Et pour s'en débarrasser, il y avait un endroit tout près. Le cratère du Cactus, celui-là même que vous avez vu tout à l'heure, surgit d'une explosion nucléaire. Les matières contaminées y seront enfuies, puis recouvertes d'un couvercle de béton de 45 cm d'épaisseur. Des travaux qui ont duré 2 ans. Mais après l'affaire de Bikini, il est hors de question de faire revenir les habitants. Bien sûr, en apparence, l'île sera redevenue ce qu'elle était, mais les centaines de milliers de tonnes de matériaux radioactifs que l'on a enterrés dans ces îles vont en quelque sorte ensemencer les sols en radioactivité, tout comme cela s'est produit à Bikini. Et pour certains savants, ces îles seront radioactives pendant encore 24 000 ans. Et voici Kili, la nouvelle patrie des Bikiniens. Une petite île au sud de l'archipel, 2 km de long, 1,5 km de large. Elle suffisait tout juste à nourrir ses 250 habitants. Pour les Bikiniens, c'est une installation provisoire. C'est du moins ce que leur a promis le haut-commissaire américain. Mais c'est faux. Tout le monde sait maintenant que plus personne ne retournera jamais à Bikini. Les Américains vont installer ici une base médicale avec des médecins spécialisés qui vont surveiller, examiner pendant des mois, des années, les ex-habitants de Bikini, devenus des cobayes sur lesquels on guettera l'apparition du premier cancer, du premier nodule de la glande thyroïde ou de la première leucémie. Oui, le 7 septembre 1978, les habitants de Bikini ont commencé à Kili une vie de cobaye. Mais ils ne le savent pas.